La parole est à Madame Monique Boulestin pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à la suite des interventions de cet après-midi et de ce début de soirée, je souhaite m'inscrire sans dogmatisme dans une réflexion constructive. En effet, la réforme profonde et ambitieuse que nous appelons tous de nos vœux exige du courage et constitue un vrai défi pour l'avenir. Or, aujourd'hui, à la lecture de ce qui nous est proposé, l'État se désengage et n'aborde pas les sujets de fond sur lesquels cette réforme pouvait effectivement être bâtie. Je vais donc reprendre simplement 3 points qui ont déjà été abordés au cours de ce débat, mais qui sont autant de freins à la mise en œuvre de ce qui devait être, selon les mots du Président de la République, une mission absolument prioritaire au sein du gouvernement. Tout d'abord, la lutte contre la précarité dont souffrent étudiants et jeunes chercheurs, et à laquelle va s'ajouter la dérive induite par la création d'emplois contractuels. Précarité financière qui oblige les plus démunis à travailler dans des conditions difficiles, ce qui les prive ainsi d'une réelle implication dans leurs études, difficultés sociales qui induisent d'autres mesures, d'autres moyens d'accompagnement que ceux proposés, notamment un accompagnement médical et paramédical pratiquement inexistant aujourd'hui au sein de l'université, problèmes d'hébergement sur lesquels les villes, les agglomérations et les régions sont déjà obligées de s'investir. Ensuite, la lisibilité de notre système éducatif et universitaire, avec des clarifications à différents niveaux. Clarification pour de meilleurs cursus entre les différentes composantes de notre université. Clarification entre le rôle de l'État et celui des différentes composantes de cette université. Sans oublier naturellement la recherche des fonds propres, qui non seulement va accroître les disparités entre les universités, mais également la distance entre l'université et les missions de service public qui sont aujourd'hui les siennes. Et les fusions annoncées ne feront qu'accroître les inégalités territoriales alors que les presses initialement prévues devaient permettre une mise en cohérence entre les universités. Enfin, l'échec du premier cycle qui impose que les dispositifs annoncés passent par des conditions exigeantes pour l'État. C'est une réforme attendue aussi bien par les enseignants que par les étudiants qui tous rejettent ce parcours par l'échec. En effet, la mauvaise orientation dénoncée par tous induit d'autres réponses. Le faible niveau d'encadrement induit d'autres moyens, car nous savons aujourd'hui qu'il est inférieur à celui des lycées. Enfin, les difficultés d'insertion professionnelle, quels que soient les diplômes obtenus, sont à prendre avec davantage de considération, pour ne citer que quelques exemples. Madame le ministre, une gouvernance moderne, puisque tel est le thème central de cette réforme, ne peut s'appuyer uniquement sur le renforcement du rôle du président de l'université. Pour réussir, celui-ci doit être en phase avec l'ensemble de la communauté universitaire, ce qui ne sera plus le cas dans le cadre de ce nouveau projet. Par ailleurs, le désengagement global de l'État constitue un recul qui pèsera lourd sur les collectivités territoriales et ne répondra pas à l'ambition affichée par le gouvernement en termes de développement économique et d'aménagement du territoire. Mais les critères de Shanghai sont sans doute devenus les lois universelles derrière lesquelles nous devons désormais nous aligner.